La jeune fille finit par se réveiller de son étourdissement. C'était la première fois qu'un homme lui administrait une drogue. Même s'il s'agissait de son propre père, elle devait d'abord le frapper. David lui expliqua ensuite les raisons de son départ. Il y a plusieurs années, avec quelques amis, il avait fondé une organisation internationale de mercenaires. Lors d'une mission aux Philippines, il découvrit qu'il avait été trahi. Son adresse familiale et ses informations personnelles avaient été divulguées à des terroristes. Pour la sécurité de sa famille, David avait dû feindre sa mort, et n'avait même pas osé contacter sa fille. Alors que le père et la fille commençaient à se réconcilier, David reçut soudain un appel téléphonique. Sa femme avait découvert qu'elle était suivie par un inconnu. David se rendit rapidement à la gare TGV. David contourna rapidement l'homme par derrière, et lui planta un pistolet électrique dans la taille. Tout cela prit moins de 3 secondes. Et personne ne remarqua quoi que ce soit d'anormal. Il lui suffit ensuite de mettre les écouteurs de l'homme, pour connaître la position des autres tueurs. Il peut même agir au milieu de la foule, car peu de gens aiment se mêler des affaires des autres. Mais comme les tueurs perdent peu à peu le contact, le quartier général se rend compte que quelque chose ne va pas. David ne se cache plus et discute avec le responsable du quartier général. David était très expérimenté et avait parfaitement évité toutes les caméras. Mais un autre tueur avait tout de même repéré sa position. C'était le plus fort de la succursale. Mais alors que le tueur sortait son arme et s'apprêtait à s'approcher lentement par derrière, Lina apparut soudainement derrière lui. Le tueur eut la cheville tranchée et perdit instantanément sa capacité à bouger. David était très surpris. À ses yeux, sa fille avait toujours été quelqu'un qu'il devait protéger. Maintenant, Lina avait grandi. C'était à son tour de protéger son père. Alors que le père et la fille se cachaient dans le passage réservé au personnel, le couple de tueurs les a poursuivis. Ils ont décidé d'agir séparément pour les éliminer un par un. David n'avait bien sûr aucun problème. Mais Lina a rencontré un adversaire. Elle était plus douée pour les assassinats. Mais le combat direct n'était pas son point fort. Ils ont rapidement éliminé leurs adversaires respectifs, et ont convenu de se retrouver dans le prochain train à grande vitesse. Mais alors que David descendait les escaliers, Ali l'attendait déjà depuis longtemps. Pris au dépourvu, David est gravement blessé en un instant. Bien qu'il se défende désespérément, il n'est clairement pas de taille face au jeune homme. Au moment crucial, Lina arrive enfin. Elle est clairement désavantagée en termes de force physique, et est rapidement vaincue. Heureusement, Lina a apporté une arme.